Tu as déjà ressenti cette brûlure, ce vide soudain dans la poitrine quand tu réalises que tu as tout donné à quelqu'un qui n'a rien demandé? Tu as déjà vu une femme se perdre dans les yeux d'un homme qu'elle connaît à peine, projetant sur lui des rêves de mariage, de foyer, d'éternité, alors qu'il n'est qu'un étranger de passage? C'est brutal, c'est douloureux, et c'est souvent la racine des plus grandes tragédies sentimentales de notre époque. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, le malheur ne vient pas des choses elles-mêmes, mais de l'idée que nous nous en faisons. Et dans l'amour, cette idée devient souvent une prison dorée, où le cœur s'enferme avant même que la raison n'ait eu le temps de sonner l'alarme. Nous allons plonger aujourd'hui dans les profondeurs de l'âme humaine pour comprendre pourquoi les femmes, si fortes et si intuitives, tombent parfois amoureuses trop vite, et comment cette vitesse peut devenir leur plus grande faiblesse. Le mécanisme de l'attachement rapide n'est pas un signe de faiblesse intellectuelle, c'est une tempête biologique et émotionnelle. Imagine une femme qui rencontre un homme. Il a ce regard, cette voix, cette manière de poser sa main sur son épaule qui déclenche une cascade de réactions chimiques. Le cerveau ne demande pas la permission. Il libère de l'ocytocine, cette hormone de l'attachement, à une vitesse fulgurante. Pour beaucoup de femmes, l'amour n'est pas une lente construction, c'est une révélation immédiate. Elles ne voient pas l'homme tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être. Elles tombent amoureuses d'un potentiel, d'une version idéalisée que leur imagination a brodée à partir de quelques mots doux et d'une attention passagère. C'est ici que le piège se referme. Dans nos sociétés modernes, que ce soit en Europe ou en Afrique, la pression invisible de l'horloge biologique et sociale joue un rôle de catalyseur. On apprend aux femmes que l'amour est la destination finale, le sommet de l'accomplissement personnel. Alors, quand une opportunité se présente, elles courent vers elle comme si c'était la dernière oasis dans un désert immense. Cette précipitation est une forme de soif émotionnelle. Elle ne tombe pas amoureuse de l'homme, elle tombe amoureuse de la sensation d'être enfin choisie, enfin vue, enfin aimée. Mais aimer trop vite, c'est comme construire une maison sur du sable mouvant pendant une tempête. Les fondations n'existent pas, et pourtant, elles décorent déjà les chambres de leur futur imaginaire. Prenons un exemple concret. Une femme rencontre un homme charismatique lors d'une soirée. Il lui parle de ses projets, de sa vision du monde. Il l'écoute avec une intensité qui la fait se sentir unique. En 48 heures, elle a déjà analysé leur compatibilité astrale, imaginé leur premier voyage et partagé ses secrets les plus intimes. Elle a ouvert les portes de son jardin secret avant même de savoir s'il savait en prendre soin. C'est une erreur de timing psychologique. La psychologie nous enseigne que l'intimité a besoin de temps pour être authentique. Sans le facteur temps, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'infatuation, une drogue puissante qui aveugle et paralyse le discernement. Il est crucial de comprendre que ce phénomène est souvent lié à une peur ancestrale de la solitude. Cette peur pousse à brûler les étapes. Si tu te reconnais dans cette description, ou si tu as vu des femmes de ton entourage souffrir de cette rapidité, sache qu'il existe une voie différente. Une voie de maîtrise et de dignité. C'est ce que nous explorons ici, sur cette chaîne, en nous appuyant sur la psychologie stoïque. Nous publions chaque jour des contenus pour t'aider à naviguer dans les eaux troubles de la séduction et des relations, afin que tu ne sois plus jamais la victime de tes propres émotions. Prends un instant pour t'abonner, car ici nous cultivons la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui respecte ton âme et ta valeur. Pourquoi cette accélération du cœur est-elle si dangereuse? Parce qu'elle empêche de voir les drapeaux rouges. Quand tu es dans l'ivresse de l'amour instantané, les défauts de l'autre deviennent des particularités charmantes, et ces silences inquiétants deviennent de la mystérieuse profondeur. Tu donnes ton pouvoir à un inconnu. Tu lui confies les clés de ton bonheur sans exiger de garantie. Pour éviter de tomber dans ce gouffre, il faut apprendre à observer l'autre comme un stoïcien observe l'univers. Avec calme, sans jugement hâtif et avec une distance protectrice. L'amour véritable est un marathon, pas un sprint de 100 mètres. Si tu sens que tu as besoin d'outils plus concrets pour reprendre le contrôle de ta vie sentimentale et ne plus laisser ton cœur être piétiné par ta propre impatience, j'ai mis quelque chose de spécial pour toi. En cliquant sur le deuxième lien en description, tu pourras accéder à une ressource essentielle, le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de contes de fées,
C'est un guide pour ceux qui veulent comprendre la réalité crue des rapports de force et de l'attraction. C'est un outil de transformation pour protéger ton énergie et devenir la personne qui choisit, plutôt que celle qui subit. Continuons notre exploration. Les femmes tombent aussi amoureuses trop vite à cause de la narration romantique dont elles sont bercées depuis l'enfance. Les films, les chansons et les romans prônent le coup de foudre comme l'idéal absolu. On leur dit que si ce n'est pas immédiat, ce n'est pas vrai. Quelle erreur monumentale! La passion dévorante des débuts est souvent le feu de paille qui laisse derrière lui un champ de cendres. La psychologie masculine, quant à elle, fonctionne souvent différemment. Un homme peut être attiré instantanément, mais son attachement profond se construit généralement dans l'action et dans le temps, à travers les preuves de valeur et de constance que la femme manifeste. Quand une femme s'attache trop vite, elle crée un déséquilibre de tension. Elle est déjà à l'arrivée, alors qu'il n'a pas encore fini de lasser ses chaussures. Ce décalage crée une pression qui, paradoxalement, fait fuir l'homme ou l'incite à ne plus faire d'efforts. Imagine la scène. Après 3 rendez-vous, elle lui envoie des messages longs et chargés d'émotions. Elle s'inquiète de ses moindres changements d'humeur, elle est disponible à chaque seconde. Elle pense montrer de l'amour, mais elle montre en réalité une dépendance précoce. Pour l'homme, l'enjeu disparaît. Le mystère s'évapore. La conquête est terminée avant d'avoir commencé. C'est là que le stoïcisme intervient pour sauver la situation. Le stoïcisme ne te demande pas de ne plus aimer, il te demande d'aimer avec conscience. Il te demande de te demander: est-ce que cet homme mérite mon investissement aujourd'hui? Pas demain, pas dans 10 ans, mais aujourd'hui. Le cœur d'une femme est un sanctuaire. On n'y entre pas simplement parce qu'on a souri ou parce qu'on a payé un dîner. L'amour trop rapide est souvent une fuite de soi-même. On espère que l'autre va venir combler les brèches de notre propre estime de soi. Mais personne ne peut porter le poids de ton bonheur à ta place. Si tu tombes amoureuse trop vite, c'est peut-être parce que tu as peur de rester seule avec tes propres pensées, tes propres doutes. Tu cherches un sauveur alors que tu as besoin d'un partenaire. La différence est subtile, mais elle change tout le cours d'une vie. Pour les spectateurs qui nous rejoignent en Afrique, où les valeurs de famille et de respect sont piliers, cette rapidité peut aussi être perçue comme un manque de retenue, qui nuit à la réputation et à la dignité. Pour ceux en Europe, où la liberté semble totale, elle mène souvent à une consommation émotionnelle jetable qui laisse un goût amer de solitude urbaine. Peu importe où tu te trouves, la règle est la même. La valeur d'une chose est proportionnelle au temps et à l'effort nécessaire pour l'obtenir. Si tu donnes ton amour trop vite, tu lui enlèves sa rareté. Tu deviens une commodité au lieu d'être une récompense. N'oublie pas que la psychologie stoïque est ton allié. Elle t'apprend à rester maître de tes représentations. Quand tu sens ton cœur s'emballer pour un homme que tu ne connais pas encore vraiment, respire. Reviens au présent. Regarde les faits, uniquement les faits. A-t-il été là quand tu avais besoin d'aide? A-t-il prouvé sa loyauté dans l'adversité? A-t-il une vision de vie compatible avec la tienne sur le long terme? Si la réponse est non, ou si tu ne le sais pas encore, alors tes sentiments sont des mirages. Ne laisse pas les mirages guider tes pas, car ils te mèneront toujours au milieu de nulle part, assoiffé et épuisé. Je t'invite à laisser un commentaire ci-dessous. Dis-nous si tu as déjà vécu cette situation où ton cœur est allé plus vite que la musique et comment tu as réussi à t'en sortir. Tes expériences sont des leçons pour toute la communauté. C'est dans l'échange et la vérité que nous grandissons. Cette chaîne est un espace de force, un lieu où nous apprenons à ne plus être les jouets de nos pulsions. Chaque jour, nous déconstruisons les mécanismes de la séduction pour te rendre ton pouvoir. L'amour est la plus belle des expériences humaines, mais seulement lorsqu'il est ancré dans la réalité. Tomber amoureuse trop vite, c'est comme sauter d'un avion sans vérifier si on a un parachute. C'est grisant pendant la chute, mais l'atterrissage est fatal. Apprends à ralentir, apprends à savourer l'incertitude, apprends à tester l'autre. La patience n'est pas une attente passive, c'est une observation active. C'est la marque des esprits supérieurs. En conclusion, garde en tête que tu es l'architecte de ta propre paix intérieure. Ne confie pas les plans de ta vie à un passant parce qu'il a su te flatter un soir d'été. Reste debout, reste lucide. L'amour véritable viendra, non pas parce que tu as couru après,
mais parce que tu auras construit un jardin tellement magnifique et solide qu'un homme digne de ce nom voudra y rester pour toujours, et non juste y passer. Sois cette femme qui sait attendre, qui sait juger, et qui sait s'aimer assez pour ne pas se donner au premier venu. Ta valeur est infinie, ne la brade jamais pour quelques instants de compagnie. Reprends ton trône, cultive ton esprit stoïque, et regarde comment le monde et les hommes commencent à te traiter avec le respect que tu imposes par ta simple présence et ta retenue. Tu as maintenant les clés. À toi de décider quel chemin tu vas emprunter. Le chemin de la précipitation et de la douleur, ou celui de la sagesse et de l'amour durable. Le choix t'appartient, et je sais que tu feras le bon. Merci d'être resté jusqu'au bout, cela prouve déjà ta volonté de changer. À très bientôt pour la suite de ce voyage vers toi-même.